Bonjour à tous et à toutes, merci de votre fidélité, merci de suivre Immigration TV, le seul canal qui vous donne des informations venant directement de l'immigration canadienne et du gouvernement canadien. N'oubliez pas, si vous êtes nouveau dans cet espace, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Immigration TV Canada, laissez like et commentaires et n'oubliez surtout pas de partager nos vidéos car nos informations sont venues directement de l'immigration canadienne et du gouvernement canadien. Donc, le Canada annonce un soutien aux résidents temporaires iraniens. Donc, c'est une note que nous venons de recevoir de la part de l'immigration canadienne concernant une considération assez spéciale pour les Iraniens qui sont ici au Canada comme résidents temporaires de Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Communiqué de presse le 23 février 2023 à Vancouver. Le Canada s'engage à protéger les Iraniens déjà au Canada et à aider les familles des Iraniens à rester ensemble, compte tenu des violations flagrantes et systématiques des droits de la personne commises par le régime iranien, qui a pris des mesures de répression brutale contre les prestataires. Certaines personnes pourraient souhaiter prolonger leur séjour au Canada plutôt que de rentrer chez eux pour le moment. Aujourd'hui, l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Ressources naturelles, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a annoncé de nouvelles mesures afin de soutenir les résidents temporaires iraniens qui se trouvent au Canada. À compter du 1er mars 2023, ces mesures faciliteront la tâche des Iraniens qui souhaitent proroger leur statut temporaire au Canada et changer de volet, ce qui permettra aux Iraniens de demander un nouveau permis pour continuer à étudier, travailler ou visiter des membres de sa famille à partir du Canada. Les Iraniens déjà au Canada auront également la possibilité d'obtenir un permis de travail ouvert. Les demandes des Iraniens au Canada seront donc traitées en priorité. Depuis, le gouvernement du Canada dispense les Iraniens qui souhaitent prolonger leur séjour au Canada de certains frais de traitement. Il dispense également les citoyens et les résidents permanents canadiens qui se trouvent en Iran et qui souhaitent partir des frais de passeport et de titres de voyage. Le Canada continue d'étudier des changements à d'autres programmes comme le volet des défenseurs des droits de la personne, l'un des quelques programmes dans le monde d'immigration permanente dédié aux personnes qui protègent les droits de la personne et en font la promotion. Ces mesures font suite aux mesures que nous avons prises précédemment contre la suppression flagrante par le régime iranien des droits de la personne et des libertés du peuple iranien. Nous surveillons de près la situation et les besoins des Iraniens et adopterons notre réponse en conséquence. Le Canada ne restera pas inactif face à ces agressions alors que le régime iranien continue de violer les droits de la personne. Notre gouvernement continue de défendre le peuple iranien en facilitant la tâche des Iraniens qui souhaitent prolonger leur séjour ici au Canada pour être avec les membres de leur famille et en les aidant à continuer de travailler et d'étudier en toute sécurité. Nous continuerons de travailler en étroite collaboration avec la communauté canado-iranienne qui a l'intention de jeter la lumière sur les mesures de répression du régime iranien, l'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté. Le Canada se dit toujours un pays d'accueil, un pays exceptionnel en ce sens, là où beaucoup sont persécutés. Le Canada ouvre ses portes pour recevoir ces personnes-là. Et c'est pas seulement l'Iran. Donc, de nos jours, les Ukrainiens sont bienvenus ici au Canada, les Haïtiens, les Africains, peu importe votre couleur, peu importe votre nationalité. Donc ça, c'est quelque chose à féliciter de la part du gouvernement canadien, spécialement l'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté. Peu importe la raison pour laquelle vous êtes ici, en cette période de grande incertitude pour le peuple iranien, le Canada demeure déterminé à soutenir la communauté irano-canadienne. Avec ces nouvelles mesures, nous espérons atténuer les difficultés auxquelles les Iraniens sont actuellement confrontés en leur
permettant de rester plus longtemps, de vivre et de travailler dans un endroit sûr et où ils pourront peut-être un jour s'établir de façon permanente, a dit l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Ressources naturelles. Donc, c'est une information assez importante. C'est vrai, nous aidons les personnes à venir au Canada à travers une demande de permis d'études, demande de permis de travail, mais aussi pour nos frères iraniens, nos frères ukrainiens qui sont pour la plupart persécutés. Il y a des informations que nous trouvons importantes et intéressantes. C'est bon de les partager. C'est bon aussi à vous de les partager afin que le message puisse arriver à tous les Iraniens qui sont au Canada et ceux-là qui sont dans leur pays, de savoir comment ils vont pouvoir retrouver les membres de leur famille ici au Canada pour recommencer une vie meilleure. Excellent week-end à chacun de vous. Merci d'être toujours fidèle à nous. Nous sommes là pour vous et n'oubliez pas, nous sommes le seul canal qui vous donne des informations venant directement de l'immigration canadienne et du gouvernement canadien. Bye bye.